Le gouvernement ivoirien a créé le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi pour permettre aux jeunes de pouvoir trouver de l'emploi au travers de ce ministère-là. Le rôle du ministère, c'est aussi de créer des opportunités pour les jeunes souhaitant s'intégrer professionnellement, mais aussi scolairement. L'idée aussi, c'est d'être à l'écoute des jeunes qui souhaitent exposer certaines problématiques qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Forcé est de comprendre que malheureusement, avec tous les efforts qui se font, le problème du chômage continue à subsister. Ce qui est important quand même de comprendre, en tout cas ça, c'est à l'issue d'une interview que j'ai eue avec une dame il y a de cela quelques semaines au téléphone. Elle m'a dit une chose qui a été quand même édifiante. Elle m'a dit parfois les jeunes, lorsqu'ils viennent nous voir dans les antennes du ministère de l'Emploi, ce qui se passe, c'est qu'ils sont incapables parfois d'utiliser les outils numériques. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui savent utiliser les réseaux sociaux pleinement. Ils y passent énormément de temps. Mais lorsqu'on leur demande d'aller sur le site, de créer leur compte, de leur donner le numéro justement pour qu'ils puissent faire des correspondances avec les métiers qui existeraient sur le terrain, eh bien, ils sont incapables de le faire. Ils veulent tout simplement que les personnes qui travaillent dans les pôles des ministères eux-mêmes leur créent leur compte et qu'ils leur donnent le numéro. Vous voyez jusqu'où ça va? Elle allait beaucoup plus loin que ça. Elle m'a dit qu'il y a certains jeunes qui ne viennent même pas à l'antenne. Ce sont leurs parents qui se rendent dans les antennes pour eux. Vous voyez, ça a l'air d'être drôle. En même temps, c'est énervant parce qu'on se dit, on se plaint qu'il y a du chômage, on se plaint qu'on n'a pas de boulot, alors que nous sommes incapables de faire le minimum d'efforts possible. Et je pense que nous, en tant que jeunes, ou en tant que les plus jeunes que nous, devrons quand même se rendre compte qu'ils ont une grosse responsabilité dans cela. Tu ne peux pas imposer de conditions à celui qui te donne de la charité. Ce n'est pas possible. Je pense que ce qui est important, il faut que les gens apprennent à faire des choses d'eux-mêmes. Créer un compte est une chose très simple, surtout pour quelqu'un qui utilise les réseaux sociaux tous les jours. Ce n'est pas très compliqué. Je pense qu'une deuxième chose, ce serait quand même qu'il y ait un réel engagement de la part de la jeunesse. Parce que oui, on veut des choses, mais on est tellement habitué à de la facilité que nous produisons le moindre effort pour avoir beaucoup de résultats. Parce que oui, il y a une forme d'idolâtrie des dévanciers, de ceux qui ont réussi. On s'est dit, du jour au lendemain, ce sont des gens qui ont réussi ou qui ont été parachutés. Parce que malheureusement, on ne croit même plus au fait d'avoir du talent ou de produire des efforts pour accéder à certaines choses. Si vous continuez à rester sur les réseaux sociaux, à commenter les commentaires des gens, à insulter les gens, je pense que le boulot va vous passer sous le nez tout le temps. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi a son rôle à jouer. Certes, il essaie de mettre ce qu'il faut. C'est à vous aussi de vous diriger vers eux, de prendre de l'initiative aussi et de proposer certaines choses. Parce que sinon, le chômage va continuer à subsister, en tout cas pour vous. Passer 2, 3, 4 heures sur les réseaux sociaux ne vous amènera absolument à rien dans votre développement personnel. Certes, le ministère de la Jeunesse fera ce qu'il pourra, mais ce n'est pas à lui non plus de prendre ta main pour aller te donner à un employeur qu'il t'embaucherait. C'est de ta responsabilité à toi. Qu'en penses-tu?